Les sélections ivoiriennes, hommes et dames catégorie U18 ont obtenu leur ticket pour l'Afrobasket 2016. Les dames ont battu les Béninoises en match aller et retour. Les hommes, quant à eux, ont pris le dessus sur le Burkinabé. Score du match 117-55. Voilà, c'est avec cette très bonne nouvelle que nous débutons ce dernier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Voici sans plus tarder le sommaire de ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans le buzz de ce jour, la France danse quand l'Allemagne pleure. Fury et Klitschko, ce sera pour octobre prochain. Dieu merci, Mbokani sort de sa retraite internationale. Les golfeurs en formation, les détails dans la tribune. Le mercato estival au programme dans les vestiaires ce soir. En NBA, il est également question de transfert. On en parle avec plus de précision dans notre lucarne. Focus ce soir sur la fin du Fitini-Foot. La Ligue 1 s'y intéresse avec l'ASEC d'Abidjan qui est disposé de l'AS Denguélé d'Odiéné sur le score de 1-0 pour le match en retard. Comme temps pour la 20e journée, c'était hier jeudi 7 juillet. France-Portugal, c'est l'affiche de la grande finale de l'Euro 2016 qui aura lieu le dimanche prochain. En effet, les Bleus ont décroché leur ticket pour cette finale en s'imposant face à la Mannschaft. Score du match 2-0, un doublé signé Antoine Griezmann. Tyson Fury et Vladimir Klitschko remonteront sur le ring en octobre prochain, le 29 plus précisément, et ce sera à Manchester en Angleterre. Enfin, le Congolais Dieu merci Mbokani enfilera à nouveau le maillot de son pays, lui qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale. Scène de joie en France, pleurs en Allemagne. Antoine Griezmann vient d'envoyer les Bleus en finale et renvoie le champion du monde à la maison. Pourtant, cette rencontre de demi-finale de l'Euro n'avait pas prévu ce résultat pour la Mannschaft. Les supporters allemands à Berlin dépités ce jeudi 7 juillet après les 2 buts du Français Antoine Griezmann, éliminant l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016. Dans l'autre décor, Marseille et Paris exultent après ce second but inscrit. La France a vaincu le signe indien et c'est à la grande joie des supporters des Bleus qui longtemps ont essuyé la frustration des matchs perdus face à l'Allemagne. En finale, la France va rencontrer le Portugal de Cristiano Ronaldo, une histoire de rencontre que les Portugais n'ont jamais remportée face aux Bleus. Ils prendront donc rendez-vous ce dimanche pour la grande finale au Stade de France. Initialement programmé pour ce samedi 9 juillet, mais reporté en raison de la blessure à la cheville du Britannique, la revanche entre Tyson Fury et Vladimir Klitschko pour le titre mondial chez les lourds aura lieu finalement le 29 octobre prochain à Manchester. La date a été annoncée par Fury lui-même qui a dépossédé Klitschko de ses ceintures WBA, WBO et IBO alors qu'il était invaincu depuis 11 ans. Samedi, il ne restera que 11 semaines avant que je n'éclate. Klitschko a prévenu Fury sur son compte Twitter. Parti en retraite internationale à la suite d'une brouille importante avec la fédération congolaise en avril dernier, Dieu merci Mbokani revient sur sa décision. Cette semaine, dans un point de presse, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, a confirmé que l'attaquant de 30 ans est à nouveau disponible pour les Léopards. Soufflant le chaud et le froid avec la sélection depuis plusieurs années, Mbokani n'avait pas apprécié que la FECOFA envisage de le sanctionner après qu'il ait manqué le rassemblement de mars alors qu'il se trouvait sous le choc de l'attentat de l'aéroport Zaventem auquel il avait miraculeusement échappé. Le temps a visiblement fait son effet et l'expérience du Congolais ne sera pas de trop pour boucler la qualification à la CAN 2017 et démarrer les éliminatoires du Mondial 2018. Intéressons-nous à présent à la formation initiée par la Fédération ivoirienne de golf et PGACI à l'attention des amoureux de la petite balle blanche. Une formation qui a débuté aujourd'hui et ce durant une semaine à l'Ivoire Golf Club de Cocody. Francis Jacquemin est un ancien golfeur pro. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la formation des golfeurs. Il a déposé ses valises à Abidjan pour une semaine. Invité par la Fédération ivoirienne de golf et PGACI, cet amoureux des greens forme depuis une semaine les pros et les amateurs de la série nationale ivoirienne. On travaille essentiellement pour l'instant sur le terrain, donc on voit vraiment tous les points essentiels du golf, donc c'est-à-dire les postures, on repart du grip, on voit les fondamentaux, on appelle ça dans le golf. Et puis on va commencer à voir le swing. Ça peut partir du drive, du bois, des fers, des wedges et jusqu'au terrain, enfin jusque sur le green, le putting green.
Je pars aussi avec certains élèves sur le terrain parce que ça permet d'avoir une intimité avec l'élève, parce que le golf c'est un sport qui est assez intime, le mouvement n'est pas spécialement naturel. Mais en permettant d'aller sur le terrain, j'ai des outils genre le FlyScope ou le TrackMan, j'ai les deux, qui permettent d'analyser le point de compression, les trajectoires de balle, la vitesse, l'angle de club, et tout ça directement avec une vidéo. Donc je regarde avec le pro, fais un feedback après, et ça permet tout de suite de corriger et de visualiser quelle est l'erreur à corriger directement avec le pro, et aussi à enseigner si les gens doivent enseigner à des amateurs. Après une saison bien tenue par Emmanuel Kofi et son équipe, la direction technique nationale a conduit cette formation avec ce technicien pour parfaire le jeu de certains athlètes. Dans toute chose, il faut une bonne base. Et si on a des formateurs bien formés, c'est sûr qu'on aura de bons golfeurs. C'est dans ce cadre-là que, conjointement avec l'association des professionnels, nous avons fait venir M. Francis Jacquemin pour cette formation. Donc c'est vraiment une belle opportunité que nous saisissons pour remettre à niveau tous nos moniteurs, afin que, comme j'ai dit tantôt, la base commence vraiment à prendre son élan. Beaucoup de travail psychologique effectué par Jacquemin sur ces golfeurs ivoiriens qu'il apprécie bien. On a changé le côté des approches et au niveau on fait de F4 à F5, en tout cas c'est bon. Oui, c'est bon. On attendait ce moment-là et ce grand jour est arrivé. Et je suis vraiment content, je remercie la fédération pour son geste. Et on attend ça, chaque année qu'il fasse ça. Voilà, pour qu'on soit au bon niveau. Aujourd'hui, notre niveau de jeu a commencé à être excellent. C'est tout rien que ça. On peut avoir deux joueurs de bon niveau, hein, de même niveau, même si je puis dire, mais l'un va passer avant l'autre parce que l'un aura un mental beaucoup plus fort. Et dans le golf, le mental est extrêmement important. Donc c'est pour cette raison qu'il souhaiterait que ce type de formation soit multiplié de manière à pouvoir donner un mental de gagneur à nos joueurs. On va faire l'effort pour que chaque trimestre, ce monsieur vienne ici pour continuer la formation, voir les acquis qu'on a pu avoir, si possible améliorer. Le golf est de nouveau une discipline olympique et la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un bon vivier pour espérer participer aux échéances 2020. Et c'est maintenant qu'il faut mettre l'accent sur la formation des golfeurs, des formateurs et autres animateurs de la discipline en Côte d'Ivoire. On continue d'observer des mouvements sur le marché des transferts. Qui part, qui reste? Pour en savoir davantage, direction les vestiaires. Marcelo Bielsa ne sera pas le prochain entraîneur de la Lazio, alors que le club romain avait officialisé l'arrivée du technicien argentin qui était censé débarquer dans la capitale italienne ce week-end. El Loco a fait volte-face selon Sky Italia. Victor Valdez reste en Angleterre. La presse britannique annonce que l'ancien portier de Barcelone et du Standard de Liège est en train de passer la traditionnelle visite médicale à Middlesbrough FC, jeune promu en Première Ligue. Il devrait signer dans les prochaines heures. L'Inter a officialisé l'arrivée d'Ever Banega. Le milieu international argentin s'est engagé pour 3 ans avec le club lombard. Banega, 28 ans, était en fin de contrat avec le FC Séville, où il évoluait depuis 2 ans. C'est une très belle recrue pour l'Inter Milan, car les qualités techniques de Banega devraient rehausser l'entrejeu de ce club italien. La Juve a officialisé le retour d'Alvaro Morata au Real Madrid, 2 ans après l'arrivée de l'attaquant international dans le Piémont. Le Real avait déjà annoncé l'opération, mais le club turinois confirme que la transaction s'élève à 30 millions d'euros pour un joueur recruté pour 10,7 millions d'euros, soit une plus-value de 19,3 millions d'euros pour la vieille dame. Alors que Manu Ginobili a décidé de rester chez les Spurs de San Antonio, Kevin Durant et Nicolas Batum, quant à eux, changent de franchise. You know, I made a decision to come and play for these guys, and I feel great and I feel excited about this opportunity.
C'est par une conférence de presse pleine d'humour et de légèreté que l'ère Kevin Durant a commencé à Golden State. Entouré par son nouvel entraîneur Steve Kerr et le général manager des Warriors Bob Myers, Kevin Durant est revenu sur son choix controversé. Si l'aspect basket a évidemment pesé dans sa décision, c'est bien l'alchimie dégagée par Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et André Iguodala qui a fait pencher la balance pour le MVP 2014. Kevin Durant a essuyé un torrent de critiques suite à sa décision de rejoindre les Warriors de Golden State. Son caractère et sa personnalité ont été mis en cause. Certains disent qu'il prend un raccourci pour obtenir le titre et qu'il a choisi la solution de facilité en s'entourant de 3 All-Stars. Pour l'intéresser, c'est tout le contraire. Si Oklahoma City fera toujours partie de lui, Kevin Durant veut regarder vers son prochain défi avec Golden State. Alors que tout le monde s'attend à une domination sans partage, Kevin Durant préfère prendre ses précautions. Faire jouer 4 All-Stars ensemble est désormais le problème de Steve Kerr. Fidèle à lui-même, le coach de l'année y est allé de son bon mot avant d'encenser sa nouvelle recrue. Manu Ginobili n'est pas encore prêt à partir à la retraite. L'arrière argentin qui fêtera cet été ses 39 ans a décidé de repartir pour une saison supplémentaire avec les Spurs de San Antonio où il évoluait depuis 2002. Reste maintenant à connaître la décision d'un autre vétéran de la franchise texane, Tim Duncan, qui n'a pas encore annoncé de quoi son avenir sera fait. Nicolas Batum a paraphrasé cette semaine le bail qui le lie aux Charlotte Hornets jusqu'en 2021 pour un montant de 120 millions de dollars sur 5 ans. La signature a eu lieu à Manille où l'ailier tricolore dispute actuellement le tournoi de qualification olympique. La 6e édition du Fitini Foot a connu son apothéose mercredi dernier à Abobo. Focus ce soir sur les temps forts de cette compétition exclusivement dédiée aux enfants. Le championnat de vacances des écoles de football dénommé Fitini Foot a connu une fin heureuse ce mercredi. Lancé le 11 juin dernier pour occuper sainement ses enfants issus de milieux difficiles pendant ses vacances scolaires, Fitini Foot a connu une belle affiche en finale. Ossa, Assa, 2 écoles de même famille. Voilà, le colonel Hamza. Bon, ça fait toujours plaisir de venir assister les jeunes frères, parce que nous, on a commencé par là. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir les voir. Et eux aussi, en nous voyant, ça leur donne la force et le courage de travailler et de venir comme des futurs champions. C'est toujours un plaisir pour nous d'être présents avec nos centres de formation et aussi être présents physiquement pour soutenir nos camarades qui sont les responsables de Foot Étoile, pour les encourager à continuer ce tournoi qui guère la population. C'est la catégorie par laquelle tout se construit et tout se galise. C'est des jeunes enfants. Et aujourd'hui, avec la belle fête de Ramadan que nous vivons aussi, et ça nous fait plaisir d'être là, d'accompagner ces jeunes-là aussi et de les encourager, notamment à faire toujours le foot et puis encore à respecter toujours notre credo que nous sommes assignés, à savoir le foot d'accord, l'école de là-bas, et remercier les organisateurs du Fitini Foot, en l'occurrence M. Konaté Daouda, qui fait beaucoup, et je pense que nous sommes à la 6e édition et nous prions Dieu qu'on ait beaucoup plus d'éditions encore pour que ces enfants puissent aussi connaître la joie de vivre. Pour cette finale familiale, Assa s'est défait de l'Olympique Port d'Abobo qui a fêté ses 15 ans, ses vacances. Sur le score de 2-0, s'adjugeant cette 6e édition du Fitini Foot, ce tournoi culte des vacances à Abobo et même à Abidjan, car c'était au départ 32 écoles de football d'Abidjan qui ont pris part à ce rendez-vous. Jupiter finit 3e de ce tournoi devant Phoenix. Fin du Fitini Foot 2016, les vacances continuent et ses enfants auront vécu de belles expériences en se frottant aux autres. Cette année, tout est bien passé. Nous sommes à la finale vient de se terminer. Et rendez-vous à l'année prochaine. J'étais à réussir. Tout le public ont fait les Excellent week-end à tous et à toutes. On se retrouve lundi avec beaucoup de plaisir sur RTI2. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Et restez Buzz Player, car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de sport.